Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le nouveau film de l'excellent réalisateur de films d'action gallois, Gareth Evans. Et oui, qui revient après ces quelques années et plus particulièrement avec ses 4 ans de production avec la plateforme Netflix. Eh bien, Ravage. Traduction originale Avoc. Pour ma part, je préfère le titre original, mais bon, ce n'est que ma sensibilité après tout. Et donc, il revient quelques années plus tard, et donc c'est quand même à Gareth Evans que l'on doit Meronto, les deux cultissimes The Raid 1 et The Raid 2, ainsi que The Night Come For Us, bien que dedans il ne soit que co-scénariste et également producteur, mais il est aussi également le scénariste, le créateur et le producteur de la série Gang of London. Et là, cette fois-ci, il revient donc avec la plateforme Netflix. Il va donc à la fois autant coproduire que diffuser son film. Et écoutez, bah, pour ma part, bon bah, Netflix, hein, pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai toujours été réticent de cette plateforme car je ne suis pas le public visé pour cela. Moi, je suis plutôt HBO. Et donc, bah, Netflix, à part deux, trois petites bricoles en grattant un petit peu le vernis bah, que j'ai réussi à trouver, donc je me contente de ça. Mais bon, là, je vois Gareth Evans, je vois Ravage. Ça faisait un petit moment que je l'attendais, ça faisait même très longtemps. Et je pense que pour beaucoup aussi d'entre vous, ça va être pareil. Et là, donc, du coup, bah, naturellement, donc, je l'ai regardé ce matin. Et bah, écoutez, alors, c'est assez fort parce que. Disons que Netflix, ouais, bon, je redoutais un petit peu ce qu'il en serait, parce que quand je voyais les résultats qu'il y avait eu, par exemple, avec David Fincher, avec son film Killer, pour moi, c'est le moins bon de sa filmographie, mais on ressent quand même que Netflix était derrière, et là, c'est un petit peu le cas, sauf parce que j'ai lu des commentaires comme quoi que il a besoin de prendre des cours de cinéma, ou il a besoin d'un scénariste, ou même d'avoir un premier assistant. Mais les mecs, allez voir déjà sa carrière, allez la regarder. Je ne vous juge pas, attention, je respecte ce que vous dites, mais avant de raconter des petites conneries comme vous le faites, allez quand même vous renseigner un minimum avant de cracher sur quelqu'un dont vous connaissez absolument rien, s'il vous plaît. Voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que faut pas oublier ce cas-là, Gareth Evans est là et Netflix est là. Et si vous voulez, là où Gareth Evans va arriver à tirer son épingle du jeu, c'est par rapport à ses scènes. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a toujours une photographie léchée, c'est une photographie parfaite, et on peut le voir notamment à de nombreuses reprises dans le film. La photographie est aux petits oignons comme je l'aime. Quant à la mise en scène, elle est chirurgicale, il n'y a pas à dire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que par contre, concernant le scénario, c'est là où ça patine un petit peu. Alors attention, c'est pas dans tout le film, hein, mais vous voyez, le film il dure 1h35. Et sur ces 1h35, voilà, dans les 15-18 premières minutes, ça patauge un petit peu. Bien que pour autant, parce que du coup, le film est porté quand même principalement par Tom Hardy, que j'ai plaisir au passage à retrouver. C'est-à-dire que là, je vois une personne testostéronée, mais c'est pas en mode bodybuildé comme Sylvester Stallone ou Schwarzy. Mais là, pour le coup, ouais, là, je retrouve vraiment Tom Hardy qui va castagner, regard, voilà, regard très de marbre. Il y fonce, il y va, et accompagné par le politicien incarné par Forest Whitaker ainsi que Timothy Olyphant. Et donc le film, je vous cache pas, en grande partie c'est vraiment Tom Hardy qui le porte sur ses épaules, mais il le porte bien, voilà, il interprète bien son personnage. Après, chaque personnage bon, bah, est écrit de manière assez lambda, parce que le pitch, hein, c'est un pitch qui a été revu des centaines de milliers de fois, je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu plus classique que ça. C'est-à-dire que Tom Hardy joue le rôle d'un policier meurtri qui doit retrouver en fait le fils et bien voilà du fameux politicien avec lequel il doit traiter, car ils sont tous les deux dans de sales affaires. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans cette même foulée, eh bien, il va tenter de faire au travers pardon, de toute cette clandestinité qu'il va traverser, il va essayer de faire aussi tomber bah, les réseaux de trafiquants de drogue de la ville, etc. Et donc bah, le scénario, bon bah voilà, c'est pas un truc de fou non plus, mais on sent que Netflix derrière est en mode ah, attention, la petite ligne de dialogue, attention celle-là, oublie pas, faut prendre les gens quand même par la main, tu vois. Bon, Netflix, on n'est pas con. Il y a un moment donné, s'il vous plaît, on n'est pas stupide. Donc voilà, mais bon, ça c'est Netflix, et ça fait partie d'un des éléments qui fait que j'ai beaucoup de mal avec cette plateforme. Et donc, il y a un peu de ça qui vient intervenir, mais c'est là où Gareth Evans arrive justement à tirer son épingle du jeu, c'est dans sa réalisation. Voilà, sa mise en scène chirurgicale, ses gunfights, ainsi que toutes ces hémoglobines qu'on peut retrouver. Et là où par contre au tout début c'est pareil, j'ai eu un petit peu du mal, et bon on voit que encore une fois Netflix à côté du scénario on voit que ça a été aussi assez particulier, c'est-à-dire que
Bon, ça, sans spoiler, on le voit dans la bande-annonce, vous pouvez voir une forme de course, ouais, une forme, non, c'est pas une forme, autant pour moi, mais plutôt une course-poursuite dans laquelle on peut voir donc des policiers face à un fourgon, et tout cela donc en mode dans un... comment dirais-je, ouais, dans une déco, enfin dans un univers en mode Gotham City. Et le truc qu'il y a, c'est que, donc, moi, alors j'ai pas eu trop de mal à suivre les mouvements de caméra, ça j'ai trouvé ça relativement fluide. Par contre, dans les dérapages, quand il veut reprendre d'une scène à une autre, bon là par contre, on sent que ça a été shooté et re-shooté, quoi. Parce que la fluidité, elle est minime, hein. J'ai l'impression que c'est au montage où est-ce qu'ils ont réussi à reprendre ça de justesse, mais vraiment, ah, enfin, ça se ressent, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on m'arrachait, en fait, voilà, un pansement comme ça, et là j'ai l'impression que ouais, on t'a arraché une scène, c'est un peu, ouais, c'est un petit peu léchouillé, c'est un peu particulier, ça se la fait un petit peu en mode, vous voyez, jeu vidéo Max Payne 1, mais bon, voilà, c'est tout juste, mais bon, voilà, ça passe relativement quand même parce que ça, c'est quand même assez bien rythmé dans l'ensemble. Et puis bah après, bah du coup, bah on retrouve donc par conséquent le personnage de Tom Hardy avec sa femme. C'est la veille de Noël et on va donc dans cette même foulée découvrir, et bien voilà, tous les autres personnages. Enfin bref, tout ce gros millimélo. Et après, bah par la suite, ça va c'est l'école. Je veux dire, à un moment donné, une petite stabilité commence à se retrouver. Et puis bah là, après, on s'en prend plein la tronche. C'est-à-dire que vous voulez de l'hémoglobine? Foncez, vous allez en avoir. Vous voulez des gunfights qui envoient du balèze, c'est-à-dire, et c'est moi, c'est ce que par contre, ça c'est un des éléments que j'adore dans la mise en scène de Gareth Evans, c'est son découpage technique millimétré et chirurgical comme c'est pas possible. Parce que je vous jure, il y a des séquences. Wouh! Mais j'ai pris un super pied pas possible. Il y a des séquences, notamment, ouais, il y a deux scènes. Il y en a une, vous savez, qui se passe dans une boîte de nuit et une autre, alors ça se situe un petit peu plus vers la fin, mais évidemment je vais pas vous spoiler, mais qui ne sera pas se rappeler pour ceux qui se rappellent dans Gang of Thunder, l'épisode 5 de la saison 1. Vous vous rappelez avec le gitan qui veut faire sortir son fils du pays, puis par conséquent son fils doit aller voir d'autres personnes dans une maison, et là on va rentrer dans une fusillade qui est pour moi une des plus belles fusillades jamais mises en scène dans toute l'histoire, autant dans toute l'histoire de la télévision autant que de films, et wouhouhou, waouh 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 waouh, en termes d'action, vous allez être servi, mais alors à pleine balle. Je veux dire, je vois dans la boîte de nuit à un moment donné, ça se tire dessus, puis après t'as un retournement de caméra, mais c'est repris par un autre. Mais attention, là comparé à la première scène d'entrée, là vraiment c'est millimétré, ta, ça y va, c'est superbement bien monté, et c'est trop marrant parce que, en gros, pendant que t'as des gens pendant que eux ils sont en train de tous se mettre sur la tronche, t'en as d'autres qui sont en train de danser, ils sont tranquilles avec leur verre. En tout cas, moi franchement, je me suis grave méga éclaté. Et puis c'est pareil, il y a une scène aussi qui m'a rappelé The Raid 2, vous savez, avec le frangin et la sœur. Donc le frangin, c'est donc bête de baseball, ainsi que sa sœur. Alors je me rappelle plus le nom qu'elle a, mais vous savez, c'est celle qui porte des lunettes parce qu'en fait, elle est aveugle de ses deux yeux, et c'est celle qui va être avec ses marteaux et qui va créer la grosse boucherie dans le métro. Et bah là, on retrouve deux personnages qui sont un petit peu aussi similaires, qui sont légèrement similaires aussi à eux. Et bah franchement, moi j'ai bien aimé. Alors, je sais qu'il y en a certains qui me diront, ouais, bon, tu sais, le jeune, hein, c'est du déjà revu, Gareth Evans, on connaît déjà le truc. Mais j'aurais juste envie de vous dire, mais qu'en fait, c'est un peu sa marque de fabrique, en fait. Il fait du film, entre guillemets, si je peux dire, d'auteur. Et ça, des choses comme celle-là, mais vous allez souvent les retrouver dans d'autres films, comme ça peut être du David Fincher, c'est-à-dire que voilà, David Fincher, il va avoir une manière aussi de filmer, une certaine noirceur qu'il met, et cette noirceur, elle est toujours présente dans la plupart de ses films, sauf que, en fait, il cherche toujours un angle différent pour la retranscrire, mais il a toujours après son même pattern, il a toujours voilà, les mêmes patins sur lesquels il va aller, et là Gareth Evans, il continue pareil à être dessus. Donc moi pour ma part, en tout cas me concernant, ça ne m'a pas du tout dérangé. Mais bon, si après ça pourrait déranger pour certains et certaines d'entre vous, bah écoutez, vous m'envoyez navré, et puis bah tout simplement ne regardez pas le film. Mais en tout cas, moi, est-ce que je vous le conseille? Bah purée, mais carrément. Parce que comme je vous le disais, avec ce frère et sœur qu'on peut retrouver dans The Raid 2, là, dedans, à un moment donné, pareil, il y a une scène avec voiture de police, avec un motard qui passe, et là, c'est comme ça que le fusil ça pompe du coup et tout, paf, t'as un coup d'hémoglobine qui se prend un tout, puis et t'as la caméra qui tourne, qui reprend, qui est pris par un autre. Donc les mecs ils ont dû fortement bien s'éclater, mais sans déconner l'exécution. Wouhou, excellent. Ouais, comme je le dis, franchement, j'ai pris un putain de super pied au travers de ça, et ouais, franchement, faut que vous le regardiez. Si vous êtes fan, si vous adorez les films d'action et que vous aimez également le style de Gareth Evans,
allez-y parce que photographie, nickel, aux petits oignons, découpage technique, passer les 15-20 premières minutes, bam, ça envoie, ça y va direct, c'est sans temps mort. Je vous cache pas, bon, des fois les zones de dialogue c'est pas trop ça, mais bon, c'est de Netflix, on va pas se mentir à un moment donné. Gareth Evans a fait je pense tout ce qu'il pouvait pour arriver à tirer son épingle du jeu, et pour ça, bah franchement, merci à toi Gareth Evans, hein. Si un jour t'as l'occasion de voir sa vidéo, hein, on sera un selfie ensemble. Non mais ouais, en tout cas, franchement, vous allez passer un super bon moment, ça c'est un film, ça envoie comme je l'aime, et je vous le conseille évidemment. C'est à présent à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!